Merci Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions. La parole dit que les cieux proclament la gloire de l'Éternel et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour enseigne à un autre jour et la nuit donne connaissance à une autre nuit. Ce sont ni des sons, ni des paroles dont les sons, langage ne puissent être entendus. Mais leur retentissement s'en va jusqu'aux extrémités de la terre et leurs accents jusqu'au bout du monde. Merci Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Avant toi, il n'y avait rien, Seigneur. Il y avait le néant, Seigneur. Mais tu existais, Seigneur. C'est par ta parole, Seigneur, tu as revêtu le néant des cieux et de la terre qui sont devenus leurs vêtements. Mais périront tous un jour les cieux et la terre, mais toi tu subsistes. Ils seront changés comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tes jours ne changeront pas, car tu es l'alpha et l'oméga. Tu es Yahweh, Jéhovah. C'est ce grand Dieu manifeste que nous sommes venus encore glorifier dans ce lieu. C'est ce grand Dieu nous sommes venus entendre sa parole encore ce matin dans ce lieu. C'est pour cela, Esprit Saint, Esprit du Dieu vivant, sans toi, je ne suis rien. Encore ce matin, je t'invite pleinement à être la main et dont je suis le grand pour pouvoir imprimer toutes les paroles que tu mettras dans mon esprit et tu feras descendre dans mon âme, sortir dans ma bouche avec le feu que tu veux pour consumer tout ce qui fait obstacle à ta seigneurie, à ta bienvenue dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Qu'il soit ainsi ce matin parmi nous. Marche pleinement, Esprit du Dieu vivant, au milieu de nous et balaye tout ce qui n'est pas à la gloire de Jésus. Il est envoyé pour cela. Que ton ministère soit le bienvenu au milieu de chacun de nous. Merci que ton onction, Seigneur, tombe ce matin sur moi. Que ton onction m'environne, Seigneur. Et que tu mettes les paroles dans ma bouche. Je prends ce matin, au nom de Jésus-Christ, autorité, sur tout esprit de sommeil et de distraction. Je vous chasse ce matin dans ce lieu au nom de Jésus. Je chasse tout esprit qui pourrait s'élever contre ta parole ce matin. Je les chasse ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous te glorifions, te donnons la gloire de tes dieux. Et prends toute la place ce matin à travers ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je vous salue fraternellement, chaleureusement, dans le nom de notre Seigneur. Et je bénis ceux et celles particulièrement que le Seigneur a conduit ce matin dans ce lieu.
Amen. Donc il n'y a pas de hasard. Le Seigneur veut parler. Alors parle, Seigneur. Comme un jour, quelqu'un a dit Jésus, parle, Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, le chapitre 6. Hébreux 6, verset 7. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Que chacun de nous ce matin, Seigneur, soit ce terrain arrosé par l'appui de ta parole et que nous devenions participants à ta bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avant de revenir sur ce texte et rentrer dedans, donc pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, nous sommes la deuxième partie du message de dimanche dernier, dont le titre « Dieu veut faire de toi une fontaine ». Amen. Donc nous avons vu dans le livre des rois, le chapitre 1 roi 17, j'introduis succinctement pour introduire ceux et celles qui n'étaient pas là dimanche dernier, mais les messages sont enregistrés, vous pouvez les avoir sur le blog YouTube et également en CD gratuitement. Amen. Nous avons vu que Dieu appelle un homme à la personne du prophète Élie et qui sort de Galaad, son pays natal, d'où il est né et où on tuait les prophètes. Lui-même étant prophète, et j'ai expliqué qu'il a été immunisé en quelque sorte, sans rentrer dans les détails, et Dieu l'envoie dans un lieu où on tue les prophètes. Amen. Donc Galaad en hébreu veut dire fontaine perpétuelle. Et nous avons vu également dans Jérémie que, je crois le chapitre 8, qu'à Galaad, il y avait aussi quelque chose de positif qui était un baume. Parce qu'en Galaad, il y avait cet arbre dont on faisait un baume avec. C'était un médicament qui était fait pour guérir, pour consoler, pour alléger et panser les plaies, les douleurs. Donc nous avons vu et stigmatiser cela comme Élie. Il a été immunisé et il est devenu, à travers les souffrances qu'il a endurées, qu'il a vu peut-être même les membres de sa famille, les prophètes qui étaient ensanglantés, tués, décapités dans son pays. Il était habitué à cela, à la maltraitance, tout ce qu'on peut dire, mais il vient avec cela et il vient aussi avec un médicament qui est le baume, parce qu'il y a aussi le baume qui était à Galaad. Alléluia. Devant un roi qui s'appelle Akab. Alléluia. Et il commence dans le chapitre 17, le verset 1, dit à Akab, il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans et demi.
Alléluia. Donc, il vient, il prend des clés du ciel dans sa poche et il dit à Akab, je ferme les cieux et il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Et il remet la clé dans sa poche et il s'en va. Alléluia. Donc ce matin, le Seigneur veut faire de toi un Élie, afin que tu aies la clé aussi pour ouvrir les cieux, faire tomber la pluie, ou les fermer également. Donc c'est une réalité que Dieu veut de chacun de nous, de toi et moi. Amen. Quand je t'envoie quelque part, quand je m'envoie quelque part, si tu es immunisé déjà, si tu es déjà guéri par le baume, car tu dois amener cette marchandise aussi, représenter cela devant ceux et celles qui souffrent, et bien souvent dans la même condition que nous avions été. Et je disais, malheureusement, beaucoup ne passent pas ce test. Et Dieu ne peut pas nous utiliser. Pourquoi? Parce qu'on porte le vêtement de Galaad sur nous. On n'arrive pas à nous défaire. Et c'est par rapport à ce vêtement de Galaad que nous portons sur nous, la fontaine perpétuelle qui vient aussi de Galaad ne peut pas jaillir et faire couler la pluie de la bénédiction que Dieu veut nous emmener à porter. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc je vais continuer un peu sur cette lignée de cette première partie pour introduire dans Hébreux 6-7. Nous avons vu cette première phase, la deuxième phase, que Élie revient après 3 ans et demi avec la clé et il va ouvrir le ciel. Amen. Donc il était la bénédiction où que Dieu l'avait envoyé. Le pain et l'eau dépendaient de lui. Alléluia. Pour Israël à Samarie. Vous savez, je vais encore appuyer ce matin par la grâce que Dieu me donne par le Saint-Esprit sur une plaie que tu portes. Je ne sais pas quel est son nom, mais je vais encore appuyer dessus, afin que ça te fait très mal, pour que tu puisses être conscient d'une chose, que tu n'es pas guéri. Amen. Vous savez, il y a certains enfants du Seigneur, Dieu ne peut pas, je disais comme dimanche dernier, les utiliser. Pourquoi? Parce qu'ils colportent des plaies. Vous savez, Élie n'a pas colporté ses plaies. Lorsqu'il est venu, Dieu lui a dit, je t'envoie devant Akab. Il n'a pas dit, Seigneur, voyons notre monde. Ils ont maltraité moi, pour mon pas venir défendre cause en moi. Et tu m'envoies devant des gens qui tuent des prophètes. Je suis resté le seul, afin que ce matin tu puisses dire, Dieu, tu peux dire à ton environnement, tu es resté le seul. Est-ce que nous sommes capables de dire cela? À travers le mépris qu'on m'a fait, j'ai passé l'éponge. Beaucoup sont tombés, beaucoup ont été affectés, mais je suis resté le seul qui n'a pas été affecté. Est-ce que ce matin tu peux le dire? Alléluia. Tout ce qu'on peut dire, est-ce que tu peux dire ce matin? Je peux dire, nous sommes restés, je suis resté le seul. Appuyer la plaie, c'est quoi? Vous savez, dans Matthieu 5, notez, verset 4, je crois. Jésus a dit, lorsqu'il faisait le serment on appelle béatitude, c'est un des plus grands messages évangéliques que Jésus a donné de toute la Bible. Vous savez, Jésus dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Vous savez, ce mot grec
qui est traduit par affligé, bien souvent on l'a pris et on l'a compris de la sorte qu'on nous a battus, on est affligé parfois parce qu'on nous fait frapper. On est affligé parce qu'on a perdu notre femme, notre mari, notre enfant. On est affligé parce que nos enfants sont dans la drogue. Et il y a une qui est en prison. Nous sommes affligés par cela. Nous sommes affligés. Nous avons acheté une voiture neuve. Avant même de l'assurer, nous avons fait un accident et la voiture a été réformée. Tout ce qu'on peut dire. Donc ce n'est pas ce sens dont parle Jésus. Ce verbe grec qui est traduit par affligé. Amen. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ce verbe Jésus a traduit veut dire. Jésus dit, heureux ceux et celles qui ont soif, en quelque sorte, d'être comme Jésus. Ça veut dire que quelqu'un qui a un mauvais caractère, par exemple, je prends des exemples qui me viennent comme ça, que je n'avais pas préparé. Quelqu'un, il sait de nature, cette personne a un mauvais caractère, très dur, très difficile, à fouler aux pieds tout ce qu'on lui dit, tous les conseils qu'on peut lui donner, ainsi de suite. Cette personne vient au Seigneur et par le Saint-Esprit qui habite cette personne prend conscience de son état. Et cette personne se bat sans cesse avec acharnement jusqu'à ce qu'il essaie, malgré ce mauvais caractère, être agréable à Jésus. Parce qu'il se dit, Seigneur Jésus, ton caractère était sincère, décrivait l'amour. Ton langage décrivait la douceur, tout ce qu'on peut dire. Et ce caractère est en moi. Tu l'as mis en moi. Mais je n'arrive pas à supplanter ma mauvaise humeur, ma mauvais caractère. Donc, aide-moi. Et la personne se bat comme ça. Ça veut dire que la personne ressent en elle une souffrance. Parce que la personne veut être comme Christ dans ce domaine, mais elle n'arrive pas. Donc, elle souffre pour cela. Alléluia. Donc, vous pouvez prendre tous les exemples. Et peut-être ceux que toi-même, pendant que je te parle, tu es en train de te battre pour cela. Voici ce que ça veut dire, les affligés. Ceux qui veulent, comme Paul, je vais vous montrer, Paul était vraiment un affligé. Alléluia. Tout ce qu'il endurait pour Christ, il voulait aller plus loin. Il disait dans Philippiens 3, je crois, il voulait parvenir à arriver à Christ. Ça veut dire pour Paul, la ligne d'arrivée, c'était être parfait comme Christ. Pour lui, ça c'était sa course. Alléluia. Et il disait, misérable que je suis, lorsqu'il n'arrivait pas. Il disait, misérable que je suis. Ça, c'est un affligé du Seigneur. Alléluia. C'est se battre avec soi-même pour être comme Christ. Heureux les affligés. Heureux ceux qui se battent avec leur chair. Heureux ceux qui se battent avec leur cœur irrégénéré. Heureux ceux qui se battent avec leur conscience éteinte pour être comme Christ. Avec la souffrance que ça demande. C'est ce que ça veut dire. Ils seront consolés. Ça veut dire la consolation, ça veut dire que Jésus, lorsqu'il voit une telle attitude,
une telle motivation, Dieu t'accorde le moyen de parvenir. Si ça veut dire qu'ils seront consolés. Alléluia. Es-tu prêt ce matin pour cela? Alléluia. Es-tu prêt ce matin pour ça? C'est Jésus qui te pose la question, ce n'est pas le pasteur Emmanuel. Car il m'a dit de prier ce matin sur une plaie pour que ça fasse mal, qu'on puisse reconnaître qu'on n'est pas guéri. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Paul, dans Romains 7, vous allez bien comprendre cela. Cette traçabilité à travers le chapitre 7 que j'ai vu, qui est un exemple parfait de ce que je suis en train de vous illustrer. Paul dit, ce qu'il veut faire comme le bien, parfois il est incapable de le faire, parce que le péché est attaché à lui. Il dit, et s'il le fait et il ne veut pas le faire, il fait ce qu'il est, c'est parce que le péché est attaché à lui. Il dit, par son entendement, il prend plaisir à la loi de Dieu dans son homme intérieur. Parce qu'effectivement, l'homme intérieur, c'est notre esprit. Lorsque nous sommes nés de nouveau, et la loi de Dieu dans notre esprit. Mais pour la ramener dans son âme, c'est un combat pour chacun de nous. C'est pour ça que Paul a dit, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, l'esprit de Paul qui était régénéré, né de nouveau. Mais le combat se passait entre son âme et son corps. Parce que dans son âme et dans son corps, il y a des lois qui étaient en train de combattre cela. Et c'est là l'affliction va émerger, surgir. Si tu ne te bats pas, mon frère, ma soeur, contre tes mauvais penchants, il n'y a aucune affliction qui va émerger. Tu vas te complaire que les choses sont comme ça. On t'a dit ça, il faut te défendre, comme on t'a dit, la chair et le sang. Il n'y aura aucune affliction, selon Jésus le demande, heureux. Mais vous savez, à un moment donné, qu'est-ce que Paul fait? Vous savez, dans cette épître, Paul ne parle pas, un jour il a su ça, mais c'est toute une vie, une carrière, un processus. Il a remarqué cela, qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez, Jésus a dit, cherchez et vous trouverez. Donc Paul, il a entrepris une recherche très sérieuse à travers ce qu'il ressentait en lui, la faiblesse de combattre. Et il dit, je trouve en moi. Alléluia. Paul dit, je trouve en moi. Pour trouver, il faut chercher. Jésus a dit, cherchez, vous trouverez. Paul a cherché et il a trouvé. Il y a certains, le cœur est rempli de dossiers, pour ne pas donner le mot. Ils ne cherchent rien du tout dans leur cœur. Si tu ne cherches pas, penses-tu que tu vas trouver quelque chose dans ton cœur? Tu vas considérer l'état de ton cœur tel qu'il est. Et il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas d'affliction. Amen. Mais Paul a cherché et il a trouvé. Et il dit dans Romains 7, je trouve en moi une loi. Pourquoi il a trouvé? Il a cherché. Et vous savez, par cette recherche, Paul est devenu une source, une fontaine pour tous les autres apôtres. Parce que ce qu'il a trouvé en lui, il a donné aux autres apôtres et ils ont communiqué cela. Et ils ont bâti sur des milliers de vies et ils ont bâti sur nous aujourd'hui. Amen. Vous savez, lorsque nous
Dieu nous envoie. Vous savez, quand Dieu t'envoie, n'oublie pas, tu dois être un Élie devant un câble pour Dieu. Lorsqu'il nous envoie, vous savez, Dieu t'envoie pour bâtir bien souvent, construire sur la vie d'une personne, d'une ville, d'une situation, d'une famille. Peut-être nous ne nous entreprenons pas. Vous savez, un maçon, il est maçon, il connaît son métier. Lorsqu'il construit une maison pour quelqu'un, il ne construit pas cette maison pour lui. Il construit la maison pour que quelqu'un d'autre puisse bénéficier de ce qu'il a fait. Mais lui-même ne bénéficie quoi que ce soit. Amen. C'est pour ça que Paul dit qu'ils étaient des laboureurs et ils étaient des bâtisseurs. Et les chrétiens, l'Église était leur champ. Alléluia. Donc si ce maçon a trompé le client, il était dans l'illégalité, la personne va subir les dommages. Amen. Donc c'est la même réalité, frères et sœurs. Si Dieu veut faire de toi un maçon pour aller bâtir sur la vie de quelqu'un, ça veut dire pour semer comme Élie a fait. Penses-tu qu'il sait que tu n'es pas un maçon, tu es un plombier, il va t'envoyer et dire que tu es un maçon? Mais non. Comprenez la réalité spirituelle. Quand tu viens, tu bâtis sur la vie de quelqu'un, c'est la personne qui doit bénéficier de ce que tu as construit pour lui. Et c'est ce que Dieu veut. Le bénéfice d'Élie, ce qu'il a subi, ça l'a permis d'être le bon maçon, si nous restons dans le contexte de maçon. Il pouvait aller maintenant bâtir dans la vie de quelqu'un qui avait besoin d'un bon maçon, mais lui-même n'avait pas la capacité de bâtir sa maison. Alléluia. Donc je reviens à Paul dans Romains 7. Paul trouve en lui une loi parce qu'il a cherché. Et quelle est cette loi? Cette loi que Paul a trouvée en lui s'appelle « Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Alléluia. Voici la loi que Paul a trouvée en lui. Il a cherché. Il a dit, ah, gloire à Jésus, on comprend l'air. Combat là est facile à présent. Pourquoi dans mon entendement, j'aime la loi de Dieu et je n'arrive pas à y parvenir, ce que la loi me demande? C'est parce que cette loi-là, c'est, voici l'intrus. Amen. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Amen. Et faire le bien, c'est prendre plaisir à la loi de Dieu dans notre homme intérieur. Et comme Paul désirait d'être agréable à Dieu, de prendre plaisir à sa loi intérieure, Paul dit, il faut en combattre. C'est ça l'affliction que Jésus demande. Il ne s'est pas contenté de dire, bon, en vrai loi là ça, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, Jésus comprend. Tu vois Jésus, la loi qui est en moi, tu le connais mieux que moi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, alors, qu'en peut faire? On peut considérer ça et on peut croire moi, on peut comprendre moi. Et on dit Dieu comprend. Dieu a compris Paul. Parce que Paul a cherché et il a résolu sa situation. Amen. Maintenant, continuons Romains 7.
Paul a vu cette loi et il a continué à chercher. Cherchez, vous trouverez. Si tu veux chercher, mon frère, ma soeur, fouillez à la loupe dans ton être, tu vas trouver tout ce que tu veux et tu cherches. Dieu va te les révéler. Mais il faut chercher. C'est parce que nous ne cherchons pas. Bien souvent, nous avons tendance à prendre une loupe et à chercher dans le territoire de quelqu'un d'autre. Dit qu'il est comme ça, il est comme ça. Mais pas là, Paul a cherché. Paul a cherché un propre qui est. Paul a cherché un propre amaille. Paul a cherché un propre caractère. Et c'est là qu'il trouvé. Alléluia. Ne va pas chercher ce que tu n'es pas dans la vie de quelqu'un d'autre. Alléluia. Paul dit maintenant, il continue à chercher. Et il dit, je vois une autre loi. Il voit encore une autre loi. Mais où là, dans ses membres maintenant? Et il dit, cette loi qui est dans mes membres et qui s'oppose à la loi de mon entendement. Paul a vu la loi que lorsqu'il veut faire le bien, le mal est attaché à lui. Il cherche encore et il trouve une deuxième loi et il comprend pourquoi lorsqu'il veut faire le bien, le mal est attaché à lui. Parce qu'il y a une autre loi dans ses membres qui s'oppose à la loi de son entendement lorsqu'il veut faire le bien. Et qui le rend captif à cette loi qui est attachée à lui, la loi du mal. Qui le rend captif à la loi de mon entendement, s'oppose et me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Alléluia. Maintenant, Paul a tout vu. Maintenant, il a vu, il est responsable, il doit faire quelque chose maintenant. Alléluia. Quand tu as vu, Jésus te montre, tu es responsable, tu dois faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est écrié, misérable que je suis. Combien aujourd'hui les chrétiens crient, misérable que je suis? Et nous voulons être des affligés. L'affligé dans Matthieu 5, 4, ce sont ceux qui se sentent misérables. Ils combattent. Alléluia. Ils résistent jusqu'au sang. Comme le livre des Hébreux, avez-vous déjà résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché? Ça a été le cas de Paul. Il a crié, misérable que je suis. Qui me délivrera de le corps de ce mort? De ce corps mort, de mort. Et il a dit, gloire soit rendue à Dieu. Par notre Seigneur Jésus. Parce que Jésus est dans ton esprit. Il est dans mon esprit. Amen. Et il dit, par mon entendement maintenant, il a compris maintenant, il a crié misérable. Beaucoup sont dans les œuvres de la chair, la Bible parle dans les querelles, leur conscience est éteinte, ça n'est fait ni chaud ni froid. Bien souvent, c'est leur vie, frères et sœurs, je parle des chrétiens. Ils ne s'arrêtent jamais un moment pour crier misérable que je suis. Pour Jésus, il y a une solution là. Prends tout ce qu'on peut dire, frères et sœurs. Je ne vais pas m'étendre dessus. Mais Paul dit, il a compris maintenant, c'est sa responsabilité, parce que maintenant Jésus l'a éclairé. Jésus
lui a montré qu'il y a une quatrième loi qui s'appelle la loi de l'esprit de vie, qui m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et à ce moment, il pouvait dire avec assurance, par mon entendement, je suis esclave de la loi de Dieu. Et par la chair, je suis esclave de la loi du péché. Par mon entendement, je suis esclave de la loi de Dieu. Et par la chair, je suis esclave de la loi du péché. Alors le combat commence. Soit tu restes esclave de la loi du péché, soit tu restes esclave de la loi de Dieu. À ce sort de combattre. Et c'est là Paul combattait. C'est ça un affligé pour Jésus. Voici la démonstration de ce que Jésus voulait. Heureux les affligés. Alléluia. Nous pleurons lorsque nous ne parvenons pas à sortir. Il y a ceux qui sont dans le Seigneur. Ils sont encore dans la drogue. C'est difficile pour eux. Ils résistent, mais ils résistent. Ils pleurent, peut-être viennent à l'église, on ne les connaît pas, leur souffrance, mais ils pleurent dans le secret. Devant le Seigneur, ils versent des larmes. Paul, il sait, ils ne peuvent pas glorifier le Seigneur. Ils n'ont pas encore la force, la capacité. Ils ne pleurent pas parce qu'ils sont liés dans la drogue, hein, mais ils pleurent parce qu'ils veulent plaire à Jésus. Mais à cause de ce lien, ils ne peuvent plaire à Jésus. C'est ça l'affligé. Pas on nous a fait quelque chose. Mais on veut plaire à Jésus, on veut faire quelque chose pour Jésus, pour être agréable à lui. C'est ça l'affligé. Alléluia. Alors apprenons au nom du Seigneur à crier comme Paul, misérable que je suis. Et la consolation te viendra, et me viendra, parce qu'il a promis de consoler. Si tu le veux, Jésus n'a pas menti, il a donné la recette, tu seras consolé. Vous savez, 2 Corinthiens chapitre 1, notez. Amen. N'oubliez, ne vous en faites pas, je reviens sur Élie. Hein. Paul dit, gloire soit rendue à Dieu, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation. Tu l'as en toi. La consolation est en toi et en moi, dans ton esprit. Qui nous console de toutes nos afflictions. Afin, je peux parler de maçon. Le maçon vient au bénéfice de quelqu'un d'autre pour que la personne d'autre bénéficie. Paul dit, afin que la consolation dont nous sommes objets de la part de Dieu puisse permettre que nous puissions consoler quelqu'un qui est dans l'affliction. Élie a été affligé, il a été maltraité, il a subi l'affliction, mais ça a été une consolation pour lui. La consolation était le baume pour porter guérir Israël et les sauver de la malédiction qui sévissait et que nous viendrons tout à l'heure. Amen. Ce qu'il a appris, il a répandu. Alléluia. Et pas mettre en clou, et pas ferrailler en plus, ça bon Dieu dit, a construit à Samarie, devant Cab. Il était bien l'ouvrier adéquat pour cela, pour cette situation. Je continue 2 Corinthiens 1. Paul dit, car si les souffrances
de Christ abonde en nous, notre consolation abonde aussi par Christ. Si la souffrance de Christ abonde en toi, la consolation qui me donnera à travers cette souffrance, ces afflictions, abondera aussi par Christ, mais sur les autres. Ce que tu as vécu, mon frère, ma soeur, je l'ai expliqué dimanche prochain, ce n'est qu'un moyen que tu puisses, l'eau, tu es une source, pour déverser l'appui de cette bénédiction sur quelqu'un d'autre qui est dans la même situation bien souvent que toi. Mais il faut que tu aies cette source, cette eau pour le communiquer à d'autres, pour qu'ils puissent boire de cette eau que toi, tu as déjà bu. L'eau de la bénédiction. L'appui de la bénédiction, tu dois être une fontaine parce que tu es sorti à Galade. Mais beaucoup ont le manteau, ils portent plutôt le manteau de Galade. Pour qu'on puisse les voir, ils ont été meurtris, pour qu'on puisse les ayer compassion, de pitié d'eux. Il y a beaucoup d'enfants de Seigneur comme ça. Ils ne jettent pas ce manteau. On les voit toujours les mêmes gens, toujours aigris, toujours mauvaise humeur. Le manteau de Galade, jetez ça, frères et sœurs. Si tu as encore ce manteau, jette ça aujourd'hui. Le Seigneur te dit, jette-le. Et ouvre la fontaine. Tu as été affligé, martelé, préparé à Galade. Ouvre cette fontaine parce que c'est un baume que je fais de toi. Le baume de Galade. Il y a quelque chose de bien qui est sorti dans cela. C'est le baume que tu dois porter maintenant pour guérir d'autres. Il y a beaucoup qui souffrent comme nous. Les souffrances n'ont pas été gratuites, mais c'est un bien, un prix pour ceux qui souffrent. Ils n'ont pas la capacité d'y sortir. Toi, tu es rentré par là, Dieu t'a fait passer par ce chemin, par ce chantier. Communique cette grâce. Paul dit que si nous souffrons, alléluia, les souffrances de Christ abondent en nous, la consolation, notre consolation abonde aussi par Christ. Écoutez bien ce que Paul dit. Il dit que si nous, les apôtres, qui les communiquent cela, nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et votre salut. Mon frère, ma soeur, dis, si tu es affligé, confesse-le. C'est pour la consolation et le salut de quelqu'un d'autre que Dieu va t'envoyer. Confesse-le encore, si tu es affligé, c'est pour la consolation et le salut devant Akab, d'où Dieu va t'envoyer. Alléluia. Et il dit, si nous sommes consolés, c'est aussi pour votre consolation, mais qui s'exerce dans la patience à subir les mêmes souffrances que nous sommes en train de subir. Alléluia. Voici ça que Dieu veut faire de nous. Heureux les affligés. Ils seront consolés. Mais non seulement consolés, mais ils seront un baume de Galade. Alléluia. Qu'on va essayer de te faire parler de ton passé. On t'a fait ça, on t'a dit ça. Et les gens vont encore monte la bombe. Le baume plutôt. C'est un mot masculin. Monte le baume. Dis, mais ça me fait plus mal. Je porte maintenant l'échantillon. Dieu a fait de moi maintenant un coursier. Et je dois aller porter ce cadeau à beaucoup qui souffrent. Alléluia. Je porte le baume.
de tout ce que j'ai subi. Amen. Je crois que c'est le chapitre 5 de Romains, un verset qui me vient. Paul dit aussi, nous nous glorifions, même dans les afflictions. Qui parlait plus d'affliction que Paul? Parce qu'il est sorti, il a été son propre cobaye. Il a cherché et il a trouvé ça. Qu'est-ce que l'affliction? Il voulait courir pour plaire à Jésus, ressembler à Jésus à tout prix. Partager la communion des souffrances de la mort avec Jésus. Et c'est pour ça, à un moment donné, il est arrivé à dire, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis dans cette chair, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Il dit, je crois, Romains 5, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans les épreuves, et cette victoire, c'est l'espérance. Et l'espérance, il dit, ne trompe point, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Merci Saint-Esprit, que tu rafraîchisses mon esprit encore ce matin. Alléluia, de ta part. Amen. Donc voici maintenant, Élie arrive, frères et sœurs, pour venir maintenant, cette deuxième partie. Élie, il arrive maintenant. 1 Roi 17. Je vous ai dit, il ferme le ciel. Il part avec la clé dans sa poche. Verset 1. Élie le Tibite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis son serviteur. Il n'y aura cette année-ci 3 ans et demi, ni osé ni puits, sinon à ma parole. Alléluia. Tu peux le dire aussi ça. Amen. Le proverbe 8, je crois, dit, en parlant de l'Éternel, c'est par l'intelligence que tu as fondé, par ta sagesse plutôt, par la sagesse que tu as fondé la terre. Par l'intelligence, tu as étendu ou rétabli les cieux. Et c'est par sa science que les écluses se sont ouvertes, les abîmes se sont ouverts, et que les nuages ont distillé la rosée. Alléluia. La Bible nous dit dans Proverbe, c'est le Proverbe 3. Proverbe 3, plutôt Proverbe 3. Le texte, je vous ai cité. Et le Proverbe lui dit que la sagesse possède la science de la réflexion. Cette sagesse, tu l'as en toi. Tu as cette science en toi. Tu peux être capable aussi de prendre une clé un jour et de fermer l'appui de la bénédiction. Amen. Tu es capable de fermer la rosée, distiller la rosée. Amen. Donc il s'en va. 3 ans et demi s'écoulent. Alléluia. Amen. Donc Élie va démontrer maintenant sa présence, de l'appui dépendait de sa présence. Alléluia.
Je regarde quelque chose. Amen. Dépendez de sa présence, frères et sœurs. Maintenant, Dieu, dans le chapitre 18 de 1 roi, toujours verset 1. La Bible dit, bien des jours s'écoulèrent et la parole de Dieu fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Le livre chapitre 5 de Jacques nous dit que c'est 3 ans et demi qu'Élie a fermé les cieux et il les a ouverts ensuite. Élie dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Amen. Donc il retourne. Et il va au nom de l'Éternel, frères et sœurs. Donc c'est ce climat qui régnait, presque le même climat qu'il a forgé, immunisé. Vous savez, bien souvent, les églises, les chrétiens veulent voir un réveil. Un réveil. Je vais vous parler d'un réveil qui s'est fait dans une île par l'apôtre Paul avec un rien. Simplement par un instrument qu'il était, l'amour qu'il portait en lui. Ne croyons pas que nous allons voir le réveil. Vous savez, beaucoup de réveils que nous avons connus dans les témoignages, bien souvent, ce sont des missionnaires. Bien souvent, ils ont quitté tout, leur famille, tout, et ils sont allés porter l'évangile dans des lieux risqués, un peu comme Élie, à perdre leur vie, ainsi de suite. C'est là qu'on a vu des réveils. Parce qu'eux, ils sont partis avec le fardeau, l'affliction du Seigneur, d'être comme Christ, porter ce qu'il avait, cet amour. Amen. Lorsqu'on n'arrive pas à aimer, frères et sœurs, nous sommes chrétiens, nous avons l'amour agapé. Vous savez, il y a un seul mot grec que les apôtres ont toujours employé lorsqu'ils parlent d'amour. Dans le grec, il y a 3 mots, sinon 4, dans le grec, qui parlent d'amour. La définition du même mot grec. Il y a philéo, Eros, agapé, et il y a un 4e qui, je ne l'ai pas en mémoire là. Les apôtres n'ont jamais parlé d'autre amour, toujours le mot agapé. Et la Bible dit que Dieu est amour, le mot agapé. Et la Bible dit que Dieu a répandu cet amour dans nos cœurs, c'est toujours agapé. Le mot agapé veut dire un amour inconditionnel. Sans rien demander, c'est ça, ce mot agapé. Tous les autres mots grecs, ce sont des amours égoïstes. On aime parce qu'on nous aime. On aime parce que c'est notre enfant. Ça, c'est le mot grec héros. Mais l'amour agapé te permet d'aimer un enfant qui n'est pas ton enfant. L'amour agapé te permet d'aimer ton ennemi.
L'amour agapé te permet de prier pour ceux qui te maltraitent et te persécutent. L'amour agapé te permet de bénir ceux qui te maudissent. C'est ça l'amour agapé. Tant que Jésus ne va pas ressentir ce potentiel dans son Église, nous allons attendre longtemps les réveils. Le réveil ne se fait pas comme si on dort, on ronfle et on se réveille. Ce n'est pas ça, le réveil de la Bible. Ça se fait du cœur. Et il y a un bel réveil dans Acte 28. Je vais te montrer comment ce réveil est venu. La Bible nous dit que l'apôtre Paul, après avoir fait naufrage et sauvé de justesse leur peau par des débris qui flottaient du bateau, du navire, ils sont arrivés dans une île qu'on appelle l'île de Malte. Paul débarque là, survivant, et la Bible dit qu'il y a des barbares. Barbares veut dire des peuples inconnus, c'est ça, qui ne connaissent pas et familiers avec eux. Donc les barbares l'accueillent sous un feu qu'ils avaient allumé parce que la Bible dit qu'il pleuvait et il faisait très froid. Donc ils avaient mis un feu et l'apôtre Paul débarque. On l'accueille chaleureusement. Et la Bible dit que Paul prend un main de broussailles et il met dans le feu. Lorsqu'il met dans le feu, qu'est-ce qui sort? Une vipère. Et cette vipère le mord. Il secoue la vipère et le jette dans le feu. Les barbares ont vu ça. Tout de suite, ils ont jugé l'apôtre Paul. Ne jugez pas par l'apparence. Tu ne sais pas le cœur de la personne. Dieu le sait. Ils ont dit, ah, cet homme mérite la mort. Il est un impur. Après avoir sauvé de justesse de ce naufrage dans ce bateau, il veut partir, soustraire, épargner de la justice de Dieu. Il se fait mordre par une vipère. La Bible nous dit à quel moment que Paul ne sentit aucune douleur lorsqu'il a secoué la vipère et l'a jetée dans le feu. Regardez bien. À ce moment, la Bible dit quand Paul a secoué sa main, il a jeté la vipère dans le feu, il ne sentit aucune douleur. Tu veux arrêter de sentir une douleur qui est dans ton cœur, tu colportes des années, des offenses que tu colportes, secoue ta main, jette la vipère dans le feu. La douleur s'en partira. C'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est bien ce que tu lis. Secoue la vipère qui t'a mordu. Si tu ne le secoues pas, l'effet du venin va te détruire et te tuer. C'est l'objectif du diable. Oui, pasteur, ouais, mais comment un vipère? Le diable, c'est un vipère. Il ne viendra pas te mordre physiquement. Il va utiliser ton frère et ta soeur dans la même église que toi. Il va utiliser tes propres membres de ta famille pour te mordre. Pour t'inoculer le venin qui est l'amertume. L'amertume, c'est un venin qui tue. Alléluia. Il va faire de sorte de t'inoculer le venin mortel qui est l'amertume, qui peut venir de beaucoup de causes. On t'a dit quelque chose, on a menti sur toi, on t'a volé, on t'a licencié, tout ce que tu veux. L'amertume, c'est un venin qui tue, mortel. Et de là, tu seras affecté. Mais si tu ne fais pas, tu ne prends pas position comme Paul a pris. Paul a dit, moi, je veux marcher, je vais continuer à vivre pour Dieu. Je renonce à ça, je renonce à cette mort.
je secoue la vipère et je le jette dans le feu. Jette-le dans le feu de l'amour de ton cœur qui consume. Alléluia. Par l'amour de ton cœur, jette ça dans le feu. Oublie ça, passe l'éponge et avance. Tourne la page et avance. Ça t'empêchera d'aller plus loin parce que tu mourras. C'est un venin. Il faut traiter ce venin. Quand tu vas traiter cela, la douleur va partir, tu seras guéri. Paul a secoué sa main, il a jeté la vipère, il n'a rien senti. Mais il y a beaucoup d'enfants de Seigneur, le venin, la vipère est sur leurs mains, il les pique. Ils n'ont qu'à garder comme ça, ils n'ont pas à souffrir même. Mais ok, moi. Mon frère, ma soeur, tu vas mourir. Le serpent est en train, dans ta main, te pique, tu ne le secoues pas. Mais souffre. Mettez un diffé là, pour montrer l'amour au plus grand qui venait. L'amour qui brûle, le feu de ta maison qui dévore nos cœurs est plus grand que le venin. Alléluia. Combat le venin mortel, l'amertume avec ça. Jette ça au feu. Et dans quelles circonstances Paul a été mordu? Dans une communion. Alléluia. Bien souvent, c'est dans la communion fraternelle que nous sommes mordus. On nous blesse et Dieu le permet. Pour voir si tu repars avec le venin ou si tu le traites tout de suite. Dis, ok, mais c'est pas grave. Je mets ça, bon. Il a dit ça, je ne me tiens pas. Je veux aller devant, j'ai une mission. Heureux les affligés. Ça, c'est les affligés. Ceux et celles qui secouent la main pour jeter le venin, afin qu'ils soient guéris. Parce que cette guérison s'appelle la consolation de Jésus. Ils seront consolés. Et regardez la suite. La Bible dit, ceux qui l'ont jugé, dit, mais c'est un impur, c'est un pécheur. Ils attendaient qu'il mourait. Mais la Bible nous dit, dans Acte 28, après plusieurs heures, on voit Paul bien debout. Il n'a ni tombé, ni fièvre. Il a bien marché, il est bien debout, il est bien vivant. Ils étaient surpris. Et ils ont dit, ah, mais c'est son Dieu. Parce qu'un serpent ne peut pas mordre, ou pas ni pon remède, ou on est soucré, et au debout toujours, c'est un Dieu. Ils ont changé d'avis. Tu veux tes ennemis changent d'avis sur ton comportement, sur mon comportement, reste debout. Ceux qui t'ont fait du tort, on a fait du tort à Élie. Élie n'est pas tombé par cela. Il a pris ce bagage et il a été construit sur ce bagage à Samarie, sur Israël, où on tuait les prophètes. Le même traitement qu'il a été immunisé, il est allé maintenant, il était un médecin et une fontaine pour cela. Ceux qui t'ont fait du tort, ceux qui mettent des bâtons dans tes roues et qui t'observent pour tomber, pour se réjouir. C'est pour ça la Bible dit, ne vous réjouissez pas de la chute du méchant et que ton cœur ne soit point dans l'allégresse lorsqu'il chancelle. Amen. Il te surveille pour voir quand tu chancelles, quand tu tombes, mais il ne voit rien. Parce que l'amertume que tu as voulu en mettre dans leur cœur, parce que tu les as fait quelque chose, tu as menti sur eux. On t'a calomnié. On a porté mauvais témoignage, tout ce qu'on peut dire sur toi. Ton ennemi t'observe parce qu'il veut voir ta chute. Mais lorsqu'il voit rien ne se passe, il va dire, bon, mais c'est en Dieu. Alléluia. Il va te respecter parce que tu as le baume. Alléluia. Après quelque temps, tes ennemis t'observent. Ne croyez pas que tes collègues ne t'observent pas au travail. Ceux et celles qui sont envoyés des émissaires du diable pour te faire fléchir, pour voir ta réaction, ils t'observent. Mais fais comme Paul, secoue ta main. Laisse tout ça derrière.
et avance. À un moment donné, ils vont voir que tu es vrai. Parce que ce qu'ils ont essayé, tu es toujours debout, tu n'es pas tombé. Paul était debout, il n'est pas tombé mort. C'est ce qu'ils attendaient. Ils ont changé de langage. Ils vont changer de langage, ils vont venir te voir un jour. Ils vont te dire, tu sais, vous savez, j'étais en stage en Martinique à la France 79. Il y avait un des collègues, on était à 15. J'étais adventiste à l'époque. J'étais jeune converti. Je venais me convertir, ça faisait quelques mois. En 79, je me suis converti. Je prêchais l'évangile. Donc, il y avait un qui m'avait de mauvais regards, sachant que j'étais chrétien. Frères et sœurs, Dieu est témoin. Pendant les 11 mois, cet homme ne cessait pas de me persécuter. Persécuter pour m'amener à dire quelque chose de mauvais dans ma bouche, pour m'exciter à même le frapper. Je n'ai jamais manifesté de l'opposition. Je suis resté calme, dans la paix. Je priais 11 mois comme ça. Vous savez, le dernier mois, juste avant l'examen, il est venu me voir en privé. Il m'a dit, il veut me voir. Et quand il m'a vu en privé, il m'a dit, tu es un vrai chrétien. Il m'a demandé pardon. Et il pleurait, il a senti, il y a toute la souffrance qui est en train de sortir dans son cœur de tout ce qu'il m'a fait. Parce que Dieu a frappé, la main de Dieu a été appesantie sur lui. Et sa conscience était en train de le marteler. Pourquoi? Parce que je ne savais pas ses paroles. Aujourd'hui, j'étais jeune converti, mais Dieu a permis que je secoue la vipère. Et je le jette dans le feu. Le feu, l'amour du Seigneur était plus fort. Ça ne m'a pas affecté. Mais ça a affecté le diable. Alléluia. Amen. C'est ça, frères et sœurs, que Dieu veut de toi. Il veut de moi une fontaine. Alléluia. Amen. Donc c'est ça. Et comment le réveil est venu maintenant? La Bible nous dit, il y avait un dignitaire, il s'appelle de l'île de Malte, Publius. Son père était malade, il avait de la fièvre et la dysenterie. Il était mourant. On a appelé Paul. Et Paul est venu, il a prié pour lui, il a imposé les mains, il a été miraculeusement guéri. À ce moment, il y a un réveil qui s'est venu, on a amené beaucoup de malades. Voici comme ça un réveil se fait, par l'amour. Mais si Paul n'avait pas pris position, il était gardé ce venin là. Il était mort, pas tenu pour un réveil. Tu veux voir un réveil? Ne regarde pas le vipère dans ta main. Secoue-le, jette-le au feu et avance. Dieu fera un réveil. Alléluia. Ésaïe 6 nous dit, le roi Ésaïe, au chapitre 5, il n'a vu aucune gloire de Dieu. C'est au chapitre 7, il démontre que Dieu lui donne la gloire dans le temple qui existait à l'époque à Jérusalem. La Bible nous dit, c'est l'année de la mort du roi Osias qu'il a eu cette vision de la gloire de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu? Laisse mourir ton Osias. Tu verras la gloire de Dieu. C'est l'année de la mort du roi Osias qu'il a eu cette vision, pas avant. Tu veux voir la gloire de Dieu? Laisse mourir, fais mourir ton Osias. Tu verras la gloire de Dieu. Bien souvent, notre Osias nous tient et nous empêche de voir la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, venons à Hébreux 6. Alléluia. La Bible nous dit, Élie se présente maintenant. Et il vient maintenant avec cette source qui est en lui pour faire la pluie tomber, de la bénédiction.
Hébreu nous dit, 6-7, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle a été cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Tu veux un participant à la bénédiction de Dieu, à la pluie de Dieu que tu amènes, tu dois être un terrain au préalable. Et ce terrain, cette terre que nous sommes, doit être abreuvée par l'eau qui tombe souvent sur elle. Ça a été le cas d'Élie. Cette eau peut se manifester en liquide ou en solide. Parce que Ésaïe 55 le dit. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent point sans avoir arrosé. Amen, la vie d'Élie a été arrosée par les souffrances. Il a été un terrain, une terre, sans qu'il soit faire féconder la terre et germer les plantes. Ça a été la vie d'Élie. L'eau du ciel, la pluie, a arrosé sa vie, a fécondé sa vie et a fait germer maintenant les plantes et ses bénédictions. Maintenant la Bible dit, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Pour qui la bénédiction, les souffrances que tu as vécues, que j'ai vécues, ce n'est pas pour toi, mon frère, ma soeur. C'est pour Jésus. C'est pour ceux et celles qui souffrent. Produit une herbe utile pour ceux pour qui elle a été cultivée. Voici tes souffrances, Dieu veut faire avec. Il veut les cultiver pour bénéficier de ceux qui en ont besoin. Et à ce moment, tu seras et tu participeras à la bénédiction de l'Éternel. Et quand Dieu dit, la pluie, le ciel se fermera, tu peux dire comme Dieu, le ciel se fermera. Quand Dieu dit, la pluie tombera, tu peux dire comme Dieu, la pluie tombera. Si tu dis, c'est Dieu qui dit. Parce que tu es participant. Alléluia. Avec Dieu, frères et sœurs. Donc Élie était ce terrain favorable. Maintenant, il vient. Regardez Deutéronome 32. Deutéronome 32. Amen. Versets 1 et 2. C'est Moïse qui parle, ce n'est pas Dieu. Un homme qui parle. Moïse. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Alléluia. Vous savez, bien souvent, je donne des témoignages, je dis bien souvent, plusieurs fois ça a déjà arrivé. Quand il pleut torrentiellement, je parle à la pluie. Je dis, puis maintenant tu t'arrêtes au nom de Jésus, parce que Dieu m'a donné autorité de régner sur l'œuvre de ses mains. Tu es l'œuvre de ses mains, je peux régner sur toi. J'ai l'autorité au nom de Jésus. Et tu retombes à telle heure. La pluie s'arrête. Essayez l'autorité de Dieu que tu as en toi. Amen. On me dit, je me prends prétentieux. Je fais ce que Dieu, l'autorité que Dieu m'a donnée. Je sais qui est en moi. Cette autorité est en toi, il est dans ton esprit. Mais le faire descendre dans ton âme, c'est tout un problème. Parce que bien souvent, la vanne est fermée. Et rien ne se passe. La vanne, c'est ton âme. Alléluia. L'apôtre Jean a dit, écoute bien cette parole. L'apôtre Jean a dit, tel est le Christ, tel que nous sommes dans ce monde. Pas au ciel. Tout ce que Jésus est à 100%, tu l'as en toi. Parce que Christ vit en toi.
Tout ce que Jésus a 100%, je l'ai en moi, dans mon esprit. Pour l'avoir, il faut naître de nouveau. Et Jésus vient et dans ton esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a un verset qui vient, je le reprendrai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. C'est ça qu'Élie a fait à Akab. Il lui a pas dit sous cette même formule. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Tu peux répandre la pluie. Tu peux fermer la pluie. Je parle spirituellement, la pluie de la bénédiction. Bien, tu peux le faire comme j'ai donné des exemples. Alléluia. Que ma bouche tombe comme la rosée, comme des ondées de la vertu, comme des gouttes d'eau sous l'herbe. Alléluia. Soit tu crois à cette parole ou tu ne crois pas. Mais crois plutôt. Ce serait dommage. Tu passeras à côté de beaucoup de bénédictions. Maintenant, Élie vient. Maintenant, le combat là. Alléluia. 1 roi 18. Élie dit maintenant, il est venu au verset 23 de 1 roi 18. Élie dit maintenant, nous allons confronter. Appelez vos prophètes, appelez Israël, prenez du bois, faites un autel, prenez 2 taureaux, un pour vous, choisissez, et un pour moi. Nous allons mettre un sacrifice, un holocauste pour notre Dieu. Vous allez mettre un, découpez les morceaux, mettez sur le bois, et ne mettez pas le feu. Je ferai pareil, mais commencez avant. Parce qu'en savent, rien peut fait. Alléluia. Amen. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Non, écoute, vous allez lire l'histoire. Et ils le font, ils invoquent leur Dieu. Donc, Élie a ironisé. Et il a dit, mais bon Dieu, depuis tant là, il ne peut rien répondre. Il a dormi, il a mangé, ainsi de suite. Il est aux toilettes, il est occupé. Donc, verset 27, la Bible dit, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, ainsi de suite. C'est pour ça que la Bible dit, je crois dans Osée, que Dieu se cache derrière les idoles. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu se cache derrière les idoles afin qu'on le cherche. Dieu montre par là que les gens qui prient des idoles, qui cherchent Dieu à travers une idole, Dieu se cache derrière les idoles. Ça veut dire qu'ils ne trouveront jamais Dieu. C'est ça que ça veut dire. Dieu ne se laissera jamais trouver à travers quelqu'un qui implore une idole. Dieu se cache derrière les idoles afin qu'on le cherche. Et volontairement, il ne se laissera jamais trouver à travers l'invocation d'une idole, c'est pour qu'on le cherche en réalité. Et ça, il se laissera trouver. Parce qu'il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Amen. Non, Élie le sait. Alléluia. Regardez maintenant, le combat commence là maintenant. La guerre commence. Élie maintenant vient. Donc, prends égard parce que quand tu vas, même porter l'évangile chez quelqu'un, c'est la guerre que tu vas déclarer. Amen. La Bible nous dit, verset 31, 1 roi 18, Élie dit maintenant,
Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus. Ça veut dire que chaque pierre représente une tribu d'Israël, de Jacob. Amen. Ils étaient 12. Donc, il dit de prendre ces pierres et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Amen. Ça veut dire, quand tu veux l'appui, même si tu veux apporter la bénédiction, l'appui de la bénédiction dans une vie, dans une famille, il y a des conditions pour que l'appui tombe. Pour la personne. Amen. Alléluia. Donc les 12 pierres considèrent c'est la famille, un royaume, une nation entière. Parce qu'il doit tout bénéficier de cette grâce. Élie dit, et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et il le plaça sur le bois. Il lui dit, puis il dit, remplissez d'eau 4 couches et versez-les sur l'holocauste sur le bois. Ça veut dire 12 fois. 3 fois 4, 12. 12 fois. Amen. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi l'eau le fossé. Et à ce moment, la Bible nous dit que le feu de l'Éternel descend et consume. Aussi le bois, l'holocauste et l'eau. Frères et sœurs, considèrent quelque chose. Quand Élie est allé à Samarie, vers Akab, il devait confronter 3 puissances. Akab, qui était la souillure de tout, qu'on peut dire, morale tout. Jézabel, qui était les fausses doctrines. Parce que je vous ai dit dimanche dernier, Akab était un juif. Mais Jézabel n'était pas un juif, elle était une fille de Sidon, où on adorait des dieux, des idoles, des démons. Donc c'est ça qu'elle enseignait au peuple, des abominations, des doctrines de démons. Et il y avait Baal, où on sacrifiait, sans compter les faux prophètes, 850. Amen. Lorsque tu vas délivrer une famille, tu vas apporter l'appui. Il faut sensibiliser les gens avant que l'appui, la bénédiction tombe, il faut qu'ils détruisent tout cela. C'est pour ça Élie prophétiquement dit, prenez 12 les couches, 3 couches et versez 12 fois. L'eau, ça veut dire l'eau, c'est toutes les impuretés qu'ils ont vécues, que ce soit par Akab, les faux prophètes, Jézabel et Baal et Astarté. Il y avait eu 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Il met tout ça, tout souillure. Amen. Parce qu'il est en train de rétablir l'autel qui avait été renversé, l'autel de l'Éternel. Donc la même chose pour nous, lorsque nous voulons voir les bénédictions de Dieu, frères et sœurs, il faut rétablir l'autel de nos cœurs aussi. Notre cœur, la Bible appelle un sanctuaire, l'autel de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent n'importe comment et demandent la bénédiction de Dieu, pleuvoir sur eux. Non, il faut rétablir l'autel avant. La pluie n'est pas tombée avant que l'autel soit rétabli et que le feu descende, consumer toutes les abominations. L'eau recouvrait l'autel d'Élie. Ça veut dire que toutes les abominations ne doivent pas avoir la prééminence sur le feu de l'Éternel lorsqu'il veut nous purifier. Alléluia, c'est une image excellente que ça nous donne. Il faut laisser le feu de l'Éternel consumer ce qui ne va pas dans nos vies, dans nos cœurs, parce que par le cœur que nous péchons. L'eau, c'est ça. Toutes les fausses doctrines. Il y a des gens qui viennent au Seigneur, ils veulent, où on les visite, ça m'est déjà arrivé. Je parle aux gens, ils disent, oui, mais j'ai ma statue là, je l'ai achetée tellement cher, ça fait longtemps que je l'ai, et je ne vais pas la briser, tout ça. Non. Il faut mettre ça, c'est de l'eau souillée, il faut mettre ça sur l'autel. Il faut rétablir l'autel, la présence de Dieu chez toi.
sans quoi la pluie ne va pas tomber. Même si je viens avec la pluie, je repartirai avec. Même si je viens avec la clé, je repartirai avec la clé. Alléluia. Parce que même si j'essaie d'ouvrir les cieux, par l'autorité que Dieu m'a donnée, rien ne se fera. Une goutte d'eau ne va pas tomber. Alléluia. Parce que la malédiction, Élie est en train de briser la malédiction sur le pays. Sur les 12 tribus, la malédiction, il est en train de briser, frères et sœurs, en disant, mettez l'eau. Il n'y a rien qui est irréfléchi, anodin dans les écrits de Dieu. C'est pour ça que j'aime beaucoup prêcher sur l'Ancien Testament. Alléluia. L'Ancien Testament, les exemples physiques, ce sont les ombrages des réalités spirituelles dans le Nouveau Testament. Amen. Il est en train de briser la malédiction des fausses doctrines, des sacrifices, des Baals Astartés, les abominations morales, tout ce qu'on peut dire qui se passait. Ça met la malédiction. Il fallait détruire ça premièrement, ôter la malédiction afin que la bénédiction tombe. Donc ils l'ont fait. Le feu est descendu. Alléluia. Tant que le feu de l'Éternel n'est pas descendu sur ton cœur, ne dis pas que ton autel est rétabli. Alléluia. On parle, on reparle, on déparle, on surparle. Tout ce qu'on peut dire aux chrétiens dans les églises, je ne parle pas ici seulement, ça rentre là, ça sort là. Les chrétiens ne marchent pas comme il faut, frères et sœurs. Ils ne font pas comme Paul, se battre à chercher pour trouver dans leur vie. Mais ils ont qu'à battre à chercher, à fouiller via monde. Mais Paul a dit que personne ne souffre, Pierre a dit que personne ne souffre de s'ingérer des affaires d'autrui. Parce que ça, c'est souffrance à porter. Jésus paye de porter. Ils n'ont pas ingéré les affaires à mon que souffert. Alléluia. Donc il a brisé la malédiction. Premièrement, maintenant le terrain propice. Amen. Donc rétablissons l'autel de Dieu dans nos vies. Premièrement, et c'est le feu qui est descendu. Amen. Le feu. Ésaïe 55, il a ainsi de mes paroles qui ne retournent point à moi, sans effet, sans accomplir ma volonté, exécuter ma volonté et accomplir mon dessein, mes desseins. Amen. Quand la parole vient sur toi, c'est un feu dévorant. Il veut accomplir son dessein, mais il doit consumer quelque chose. L'eau, les vieilles eaux. Amen. Il y a ceux qui étaient dans un bel pâturage. Ils sont sortis, ils ont été boire des eaux troublées. Ils ont erré, ils retournent maintenant dans la pâturage, bergerie qu'ils étaient. Ils sont troublés et ils veulent les gens les détroublent. Qui t'a dit d'aller boire des eaux troublées? Prends ta responsabilité. Ils en veulent à X, Y. Elle n'avance pas, il n'avance pas, j'avance pas. Il avance, elle avance, plutôt j'avance pas. Mais pendant qu'il et elle étaient en train d'avancer en même pas que toi, même si tu allais plus lentement, tu avançais quand même. Qui t'a dit de quitter? Parce que tu n'as pas peut-être voulu secouer ta main. Tu as regardé, tu contemplais la vie père te morde. Tu aimes ça? Qui m'a aimé un serpent qui a mordu? Alléluia. Il faut secouer notre main. Jeter ça, ce vipère dans le feu. Et arrêter ça, avancer. Si on veut te dire, te tirer en arrière de ton passé, arrête de marcher avec ces gens. Si mon verra aller dans le passé, arrêtez de marcher. Vous pouvez mener devant qui en arrière. Alléluia. Donc continuons pour conclure. Il absorbe l'eau. Il faut le feu de l'Éternel absorbe tout ce qu'il doit absorber avant que la pluie vienne. Et tombe. Alléluia.
Maintenant, ensuite, la pluie doit tomber. C'était l'objectif atteint d'Élie. Maintenant, tue les prophètes. Pour malédiction là, bien disparaître. C'est la malédiction qu'Élie a retirée. Amen. Mais tu sais, même si la malédiction a été retirée, il y aura toujours des représailles. Parce que Jézabel et Baal sont encore vivants. Tu vas détruire les œuvres du diable, les démons, les œuvres des démons, mais tu ne vas pas détruire les démons, ni le diable. Il sera encore vivant. Attends-toi, il y aura des représailles. Alléluia. La Bible nous dit, donc, pour aller visualiser l'histoire, Élie dit à son serviteur d'aller 7 fois, de veiller ce qui se passe sous la mer. Amen. La mer. Apocalypse dit que la mer est symbolisée comme les nations. Alléluia. Donc l'eau. Donc il dit, Élie monta au sommet, verset 42, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Pourquoi Dieu a dit à Élie, la pluie va tomber, et Élie est en train de se mettre dans une posture de femme enceinte, comme il est en train d'enfanter quelque chose, avec douleur. Le combat spirituel est réel, frères et sœurs. Alléluia. Donc il insistait. Amen. Il dit, verset 43, à son serviteur, monte, regarde de côté de la mer. Le serviteur montait, regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit, 7 fois, retourne. Retourne. Et à la 7e fois, verset 44, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Amen. Et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char parti. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, il y a un petit nuage qui est la taille d'une pomme de main sous la mer. Et le nuage s'obscurcit. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que nous devons combattre, frères et sœurs. Aussi, non seulement nous allons proclamer la délivrance, la bénédiction, parler aux gens, mais nous devons aussi en aval continuer à combattre en leur faveur. Surtout à travers ceux qu'ils ont compris et ont résolu de démanteler, de détruire et de jeter. Amen. Donc ce nuage obscurci montre, frères et sœurs, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Amen. Donc, nous pouvons considérer ça comme des représailles qui vont empêcher la pluie de tomber. Mais la pluie va tomber. Alléluia. Parce que c'est pour cela que Dieu va nous envoyer. Et la Bible nous dit, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Il y avait un bruit avant. Le bruit était là, qui montre que la pluie est là. Mais il faut l'activer. Il faut qu'il y ait un mouvement pour faire tomber la pluie. La pluie était là. Mais pour l'activer, il fallait un combat. Et c'est ce combat qu'Élie était en train de faire. À travers ce geste, la posture comme une femme enceinte. Frères et sœurs, c'est une position qui est difficile, surtout en priant. Il a fait 7 fois. Et ce que Dieu lui avait dit, c'est accompli. Il a pris la clé, il a ouvert les cieux, il a remis la clé.
dans sa poche. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que nos hommes soient bénis, glorifiés, exaltés. Alléluia. Donc, en conclusion, ce matin, deux choses à retenir. Si tu veux que le Seigneur t'utilise, mon frère, ma soeur, si je veux qu'il m'utilise, sois prêt à encaisser. Je dis bien encaisser. Tout ce qui te demande d'encaisser. Premièrement, il veut faire de toi un affligé heureux. Pour te consoler, je vais vous expliquer le contexte du mot grec que Christ employait dans Matthieu 5,4. Affligé. Désire être comme Christ. Comme il est dit, le visage découvert, nous reflétons Christ. Et nous sommes transformés de gloire en gloire à la même image par l'Esprit de Dieu. Quand tu seras transformé, tu deviendras un terrain abreuvé par l'appui. Les circonstances de ta vie, ce sont l'appui. Et tu seras favorable pour les autres. Amen. Et deuxième chose, tu dois entreprendre aussi avec ceux et celles que Dieu t'envoie. C'est pour cela que tu dois être prêt pour ça. Du combat quand il le faut, dans la prière et spirituelle aussi pour ces personnes. Parce qu'il faut briser des forteresses. Il faut retirer, briser la malédiction qui a été sur les foyers à travers des statues, des fétiches, des choses qui sont chez eux, les faire comprendre cela. Et combattre s'il le faut avec eux. Comme nous avons vu vendredi dans la prière, tu deviens un marteau et un instrument de guerre dans la main de l'Éternel. Parce que tu participes avec lui, il est avec toi. Si tu dis la pluie tombe, tu dis la pluie tombe. Si tu dis madame, monsieur, chez vous, il n'y aura pas de pluie. Ça veut dire que tu fermes le ciel. Il n'y aura pas de pluie. Pourquoi? Parce que j'aime encore mon statut. J'aime encore mes images de la Vierge Marie avec le gros cœur, les disciples qui se... Jésus, il faut déchirer ça. La pluie ne va pas tomber. Oui, madame, monsieur, mais c'est un démon qui est derrière cette image. Il faut le savoir. Lui expliquer cela. Ce n'est pas Marie, c'est Sémiramis, une femme qui s'appelle Sémiramis. Et c'est cette femme et son mari Nimrod à Babylone qui a mis toutes les cultes, les religions à mystère. Toutes les fausses religions, c'est sorti à Babylone par Nimrod et cette femme qu'on représente, qu'on incarne la Vierge Marie sous cette représentation. Je vous le dis, toute image qui représente Marie, ce n'est pas Marie de la Bible, c'est Sémiramis, le nom d'une femme païenne qui a amené toutes les fausses religions. Et lorsqu'on pense, on vénère Marie, c'est cette femme, un démon qu'on vénère. Il faut expliquer aux gens ça. Moi, quand je vais chez les gens, la première chose, quand je vois c'est un mariolâtre, la première chose, je rentre dans ça, ce domaine avec eux. Et si obtempère pas, je ne peux rien faire plus que je ne vais pas plus loin. Amen. Il faut être un Élie, dire aux gens ce qu'il faut faire, ce qui les attendent. Vous voulez voir la pluie? Faites cela. Vous ne voulez pas voir la pluie? Je pars avec la clé. À la prochaine. Quand vous serez prêts, je reviendrai. Déjà dit aux gens ça, vous n'êtes pas prêts, monsieur, madame. Quand vous serez prêts, vous avez mon numéro de téléphone. Vous m'appelez, je reviendrai. Amen. Alléluia. Il ne faut pas aller avoir peur de dire aux gens. Parce que nous pouvons dire, nous pouvons prier vers eux, ça peut servir à rien. C'est tant inutile, nous pouvons perdre des fois, nous pouvons peut-être attaquer le territoire à diable inutilement. Pour attaquer, il faut que les gens coopèrent. Israël a coopéré. Les 12 pierres représentaient Israël en son entier. 12 fois l'eau jetée représentait les souillures d'Israël. Ils étaient conscients, il fallait nettoyer la malédiction et laisser le feu les consumer
pour ôter la malédiction pour la bénédiction de la pluie tombe. Si la malédiction ne retire pas, la bénédiction ne vient pas. Il faut rétablir les choses. L'autel. Alléluia. Vous avez mis, c'est ça, des autels, des faux autels chez vous pour accueillir Dieu. Il n'était jamais là. Détruisez, renversez ces faux autels et rétablissez les vraies choses de Dieu. À ce moment, l'Éternel viendra vous visiter chez vous. Amen. Quand vous allez l'invoquer, il viendra. Mais pour l'instant, il se cache derrière les démons. Pas des démons, les idoles. Pour le chercher, le trouver. Il ne se laisse pas trouver. C'est pour ça qu'il se cache. Pour t'inciter à le chercher et à le trouver. Ça veut dire qu'il ne se lève pas trouver à travers une idole. Parce qu'il n'est pas une idole. Il est le vrai Dieu, l'unique Créateur. Que son nom soit béni et glorifié. Alléluia. Nous allons bénir notre Seigneur.